Bonjour Eric. Bonjour. Eh ben, on s'est rencontrés il y a Oui, quelques semaines déjà, on ne se connaissait pas. Et puis là, à l'occasion d'un rassemblement de victimes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir des effets indésirables suite aux injections. Alors vous avez eu 2 injections. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'ai eu une douleur au niveau du bas du ventre. J'étais à l'hôpital de Saint-Pierre. Il m'a spécialisé directement à Saint-Denis. Ils ont constaté, j'ai fait un infarctus, Oui. un artère bouchée. Une artère bouchée, Au d'accord. niveau du cœur. D'accord. Et combien de temps après l'injection il y a eu ça? La deuxième. Deuxième. Longtemps après? Oui. Combien? Une semaine après. Une semaine après, d'accord. Et vous êtes fait injecter pourquoi? Le gouvernement a dit plus de cinéma, plus de resto. D'accord. Et du coup, ça vous a embêté et vous avez préféré faire ça? Voilà. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez reçu une lettre de la Sécurité sociale, une fois que vous avez fait l'infarctus, Oui. pour faire la 3e dose. J'ai accepté. Vous avez accepté. Et c'est intéressant dans le sens où on pourrait penser que faire une injection supplémentaire chez des personnes où on pourrait peut-être penser que ça a fait un infarctus, on se dit que ça n'avait pas lieu d'être et simplement ils ont un listing et puis voilà. Du coup vous l'avez fait et cette 3e dose vous l'avez bien supportée? Non, de la fièvre. De la fièvre. J'étais malade. D'accord. Et en discutant un petit peu avec vous, puisqu'il y a beaucoup de chikungunya à La Réunion, et qu'ils en ont commandé 40 000 vaccins, vous avez reçu aussi une lettre de la Sécurité sociale pour vous faire vacciner contre le chikungunya. Et du coup, vous allez le faire? Non. Pourquoi vous n'allez pas le faire? C'est comme le vaccin du Covid, ça ne vaut pas la peine. C'est ça, hein, vous avez perdu un peu la confiance. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose, mais néanmoins, pourquoi vous avez reçu une lettre? C'est parce que, ayant fait un infarctus, maladie longue durée. c'est ça, vous êtes sur le listing des personnes qui sont en ALD, affection de longue durée. On peut être aveugle, on a l'ALD, mais on va considérer que c'est quand même un facteur de risque d'être en ALD, disons un listing. Donc du coup, vous avez reçu cette lettre et les vaccinations vont commencer normalement à partir du mois d'avril. Voilà, c'est ça. Comment vous allez aujourd'hui, Eric? Très bien. Très bien. Du coup, vous prenez des médicaments? Non. Vous ne prenez aucun médicament? Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça, en fait? De ce qui s'est passé? C'est du n'importe quoi. Vous en voulez au gouvernement, aux Oui, médecins qui vous ont injecté? Oui, j'en veux au niveau de l'entreprise de Pfizer. D'accord. Vous avez l'impression que ce que vous avez eu comme pathologie est en rapport avec ça? Et que, effectivement, s'il n'y avait pas eu ça, vous n'auriez pas fait d'infarctus? Non, voilà. Et avant les injections, avant la crise Covid, quel rapport vous aviez? Enfin, comment vous pensiez la médecine? Est-ce que vous aviez confiance? Non, pas confiance. Même avant le Covid, vous n'aviez pas confiance? Non. D'accord. Du coup, d'une façon générale, vous vous traitez avec peut-être des herbages, comme ça se fait beaucoup à La Réunion. Merci Eric pour ce témoignage. Vous voyez, l'idée c'est de faire témoigner personne. Alors, on ne dit pas qu'il y a un rapport 100% sûr entre une injection et une pathologie, mais je pense que ça vaut le coup que les autorités sanitaires enfin se posent des questions et voient un peu s'il y a une imputabilité. En tous les cas, au niveau chronologie du temps, une semaine après l'injection, c'est quand même très fortement suspect. Et puis, comme pour tous les autres témoignages, on floute le visage. Eric existe, bien évidemment. Il a un mail et un téléphone. Nous donnerons ses coordonnées que si Eric accepte. Mais on floute parce que ça n'apporte pas grand-chose en plus d'avoir le visage de la personne qui accepte et qui a le courage de témoigner. Merci Eric et écoute, bonne continuation et bon courage à vous. Hein. Au revoir.
Véron l'a dit, faut pas poser trop questions. Salé pour nous, c'est la seule solution. Là pas besoin connaître la vérité. C'est le seul chemin pour sortir dans le malisé. Zot l'a dit à nous, faut nous écouter la science. Bon peu l'argent, Zot la cape en silence. Véran l'a dit, Zot pas pour chape les mailles. Avec notre marmaille, Zot la pour fait cobaye. Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit pour faire ça? Avec un enfant qui croit tout le temps, ça qui dit bon grand. Zot les menteurs, Zot les voleurs, Zot la fait tout pour faire peur. Quand il a le soleil, il dit dans la pluie, nous l'a bien compris, à cette nous vépi. Zot l'a dit à nous, rote pas pour faire le malin. Écoutez-les, n'est un seul refrain. Le bon remède pour pas rentrer dans un train. Tel nous télé et descendre dans son main. Oui, ça l'est sûr, Zot l'a menti à nous, notre bande dada. Zot la rote vole à nous. Dis à Zot bien, Un jour y appelle demain. et la justice n'est pas fait pour le chien. qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit pour faire ça? Avec un enfant qui croit tout le temps, ça qui dit bon grand. Zot les menteurs, Zot les voleurs, Zot la fait tout pour faire peur. Quand il a le soleil, il dit dans la pluie, nous l'a bien compris, à cette nous vépi. Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit pour faire ça? Avec un enfant qui croit tout le temps, ça qui dit bon grand. Zot les menteurs, Zot les voleurs, Zot la fait tout pour faire peur. Quand il a le soleil, il dit dans la pluie, nous l'a bien compris, à cette nous vépi.